On est avec Stéphane Duval, qui est en tête de la catégorie promotion 600. Il roule sur une Kawa ZX6R. D'ailleurs, il n'y a pas tant de Kawa que ça aux premières places. Comment tu t'es débrouillé pour mettre une Kawa devant pas mal de Yamaha, puisque c'est surtout les Yam qui marchent fort apparemment? Ah ouais, les Yam, elles ont un moteur plus que bien, puisque moi je cravache pas mal derrière. Mais bon, après je fais la différence, j'essaye de revenir un peu au frein ou sur les passages de vitesse en courbe. Mais bon, dans l'ensemble, je m'en tire pas trop mal. Là, c'est la deuxième saison que j'ai ma moto, donc je commence un peu à la connaître. Mais bon, c'est budget limité, donc on évite les chutes. Voilà. Mais malgré tout, trois victoires, une deuxième place. Donc tu joues pas seulement la prudence. Je joue pas la prudence, mais je me fais plaisir avant tout. Parce qu'une année, j'ai eu un gros pépin. Donc là, je reviens d'une grosse chute. Et en fait, je sais me faire plaisir avant tout. Et avec la moto, je prends du plaisir à chaque course. Donc à les deux noms, j'étais à la maison. C'est pour ça que je me suis fait bien plaisir. Et après, les autres circuits, on essaye de tirer son épingle du jeu. Bien qu'à Carole, j'ai eu un peu des soucis. Mais bon, je fais quand même troisième en première manche et quatrième en deuxième. Donc je limite les dégâts. À Pau, je gagne le samedi, mais je fais résultat blanc le dimanche. Donc quelque part, c'était pas évident. Donc là, on revient avec un petit peu de pression parce que derrière, ça colle toujours. Et il y a Gélaspierre qui est très bien au classement et qui va bien aussi. Qui est menaçant. Puis il y en a d'autres qui sont là pour créer un peu la surprise. Donc on joue le jeu de se faire plaisir, mais on surveille derrière quand même. Pour jouer devant, outre le fait qu'il faut déjà être un bon pilote, il faut quand même consacrer un budget important, non? Un budget important, bon, limite pareil, c'est quand on veut faire les choses bien, mais quand on essaye de ne pas trop hésiter sur les pneus, changer de pneus, partir toujours avec des pneus neufs. Et là, moi, cette année, je vais vraiment consacrer au budget pneus. La dernière, avec un train de pneus, je faisais ma course, mes qualifs et tout. Là, je pars avec du neuf à chaque fois, et puis bon, ça paye. Et on va dire que c'est entre 600 et 1000 euros par week-end. Chaque réunion, il y a une course relativement courte de 13 tours ici, mais il y a aussi une course d'une heure. Et au niveau mécanique, ça sous-entend quel type d'entretien? L'entretien, c'est très, on va dire, sommaire, puisque les motos sont entièrement d'origine. Il n'y a strictement rien dessus comme préparation. Il y a juste une ligne d'échappement. Donc mon concessionnaire nous fait la mécanique, on va dire les révisions, les trucs généraux, on va dire la mécanique en général. Et nous, on se fait les pneus et le reste, les plaquettes, les petits soucis comme ça. Mais s'il y a un gros pépin, on n'est pas mécano. Ok, écoute, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite du week-end. Alors, et défends bien ta place. Conforme à sa stratégie prudente, Stéphane Duval va se contenter de la 8e place dans la course longue remportée par Laurent Derine. Désormais hors de portée au championnat, Duval retrouvera toute son agressivité dans l'épreuve sprint pour finir au second rang, derrière Guillaume Selle. Un peu plus loin dans le peloton, Nicolas Majastre termine 11e de la course de vitesse. Un résultat encourageant pour ce jeune concurrent après des essais tumultueux. On est avec Nicolas Majastre, 18 ans tout juste, hein, c'est ça? Tu es le plus jeune concurrent de tout le plateau. Bon. Enfin, de toute façon, tu es jeune. On s'était vu l'année dernière au même endroit et c'était à l'occasion de ta première course, hein, où tu avais bien marché d'ailleurs. Première en finale B, ouais. Et là, donc, tu as fait une saison complète. Apparemment, tout se passe pas toujours au mieux, mais raconte-nous un peu ce que tu as fait. Alors, au début de la saison, je suis allé à Brest. J'ai été qualifié en finale A. J'ai eu des problèmes au niveau du frein, donc j'ai dû abandonner. Rendez-vous à Lédenon ensuite, où j'ai fait un podium en finale B 2 et 3 lors de l'endurance et la course de vitesse. De retour à Carole, je suis qualifié en finale B. Je fais un bon départ, il y a drapeau rouge et au deuxième départ l'embrayage me lâche, donc abandon. Direction Pau, finale A, je suis dans les 15 premiers, je remonte sur le groupe de devant et au moment à 9 tours de la fin je m'envole, un petit high side, c'est comme ça. Puis là on se retrouve au Vigan, puis l'essai qualif, pour le moment j'ai fait un temps pas trop mal et puis une chute quoi, mais ça devrait aller. Tu penses accéder à la finale A? Pour ce week-end, ouais, j'espère quand même faire au final là, ouais. Et comment est-ce que tu vis une saison comme ça où
Bah, où je dirais les chutes ou les pannes alternent avec des résultats, c'est quoi? Tu l'acceptes comme étant la course ou c'est un peu difficile? Je me dis que c'est ma première année en 600. Bon, on apprend, mais bon, c'est vrai que ça fout 2-3 coups au moral. Mais bon, après, il faut se remettre sur la moto puis repartir, quoi. Mais c'est pas facile de temps en temps, mais bon. Est-ce que tu as un programme, tu as envie d'aller plus loin? J'ai envie d'aller plus loin, plus haut, donc on verra. Et c'est quoi plus haut? Plus haut, bah, je sais pas, imaginons faire le bol d'or un jour, le championnat de France Superbike. Bon, après, on verra suivant le budget, mes résultats. D'accord, bah écoute Nicolas, bonne chance, arrête de tomber. Et puis surtout, qualifie-toi en finale Pas de soucis, pas de soucis. pour la dernière de la saison. Ouais, c'est pas de problème. Merci à vous. Oh!